Tout ce que Dieu fait sur cette terre, il fait à travers un être humain. C'est pour cela que chaque chrétien doit comprendre que sa vie a une importance capitale. Et que votre vie ne se résume pas à tout ce que vous pouvez obtenir de Dieu. Votre vie ne se résume pas à ce que vous pouvez convaincre Dieu de faire pour vous. Si, quel que soit ce que vous arrivez à obtenir de Dieu, si votre vie se résume à cela, vous avez gaspillé votre existence. Parce que nous ne sommes pas là comme des clients que Dieu va abreuver en permanence. Nous sommes là comme ses agents pour amener son règne sur la terre. Matthieu 6, verset 33. Thank you, Holy Spirit. Nous arrivons à la fin d'une locution assez longue du Seigneur. Vous connaissez cette locution. Nous avons étudié des parties de cela lorsque nous avions étudié l'évangile de Luc. Mais nous allons revenir dessus par la grâce de Dieu. Mais je vous le présente comme première citation ce matin. Il y en a d'autres, vous les avez reçues et vous les avez étudiées avant le culte. Nous parlons ce matin du règne de Dieu, comprendre le règne de Dieu. Nous allons parler des paraboles du royaume. Et pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Lorsque nous venons à Christ, nous apprenons beaucoup de choses et beaucoup d'entre nous, nous venons pour des raisons diverses et variées. Donc, quand nous venons à Jésus, nous nous attardons sur ce qui a occasionné notre venue. Il y a des personnes qui viennent à Jésus parce qu'ils sont malades et veulent que Jésus les guérisse. Certains viennent à Jésus parce qu'ils ont des problèmes financiers. On leur a dit que Dieu pourvoit pour les gens. Il y a des gens qui viennent à Jésus parce que leur ami les a amenés. Il y a une jolie fille à l'église, il faut que tu la vois. Et différentes raisons pour lesquelles les gens viennent. Certains viennent parce qu'ils sont malheureux, ils veulent la joie. Et quelques individus viennent parce qu'ils veulent connaître la vérité. Mais quelle que soit la raison pour laquelle vous venez, dès que vous venez, mettez-vous à apprendre quelle est la vérité. La poursuite de la vérité, la connaissance de la vérité doit être l'objectif de chaque enfant de Dieu. Dieu vous prend tel que vous êtes. Vous venez pour des raisons égoïstes. Tant que vous venez, Paul a dit, quelles que soient les raisons pour lesquelles les gens prêchent l'évangile, tant qu'ils prêchent l'évangile, quelqu'un sera sauvé. Alléluia. Donc même si vous venez pour des raisons égoïstes, Dieu a compassion de nous. Il sait que nous sommes chers. Il sait que beaucoup d'entre nous sommes tellement têtus. Ce n'est que lorsque tout ce sur lequel nous mettons notre confiance nous abandonne que nous allons dire, ah, peut-être que Dieu va pouvoir m'aider. Mais dès lors où vous venez au Seigneur, votre quête doit être la quête de la vérité. Et votre vie doit être établie sur la vérité. Et pas simplement comme une continuation des raisons égoïstes pour lesquelles vous êtes venus. Et c'est quand nous vivons pour la vérité que nous découvrons tout ce que Dieu a pour nous. Et dans ce passage, Jésus est en train d'expliquer à ces personnes. Nous n'allons pas nous attarder sur ce passage parce que ce n'est pas notre but ce matin. Il est en train d'expliquer à toutes ces personnes la nécessité de ne pas porter son attention sur les besoins purement matériels. Mais qu'il y a une chose qui doit être le cœur de toute notre attention. Et c'est lié à ce que nous avons vu la semaine dernière. Et dans la suite de cela, il nous a appris comment il faut prier. Et dans la prière, il a repris les priorités qu'il avait données dans ce passage. Dans ce passage, il dit ceci, cherchez premièrement, dites premièrement, le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Donc Jésus établit clairement que la chose essentielle pour chaque être humain, c'est le royaume de Dieu. Et en réalité, quand on parle du royaume de Dieu, nous l'avons vu la semaine dernière, nous parlons du règne de Dieu. C'est important de comprendre ce que cela signifie. Et tout au long de cet évangile de Matthieu, vous allez voir que Jésus met constamment l'accent sur le royaume de Dieu, sur le règne de Dieu. Il parle de la nécessité de se repentir parce que le royaume est proche, parce que le royaume est déjà arrivé. Et le message que Jésus est venu apporter, c'est ce message du règne de Dieu. Le règne de Dieu sur la terre. Et il faut que nous le comprenions parce que sinon, nous aurions reçu le salut, mais nous ne comprenions même pas pourquoi tout cela nous a été donné. Et cela va affecter notre manière de vivre. Nous avons parlé longuement de l'importance de connaître Dieu comme Père. Et dans toute cette économie de Dieu, il y a une réaction de notre part quand réellement nous connaissons Dieu comme Père. Nous avons étudié cela pendant plusieurs semaines. Et la semaine dernière, nous nous sommes attardés sur la passion que nous aurions pour le règne de Dieu, si réellement
nous avions la révélation de Dieu comme Père. Ça nous permet de nous évaluer et de savoir en réalité où est-ce que j'en suis avec le Seigneur. Quelle dimension de révélation de Dieu est-ce que je possède? Mais pour que nous comprenions l'importance de ce que Jésus dit, l'importance du royaume de Dieu, nous allons regarder plusieurs paraboles que Jésus a données. Il a passé tout son temps à parler du règne de Dieu. Et les Juifs de son époque, ils comprenaient ce qu'il disait. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand Dieu a créé le monde, il a donné à l'homme l'autorité sur la terre. Donc, il devait régner sur la terre au nom de Dieu. Vous me suivez? Il a créé en son image, selon sa ressemblance. Et l'objectif, c'est qu'il règne sur la terre pour le compte du Seigneur. Il lui a délégué son autorité sur la terre. Nous savons ce qui s'est passé. L'homme a perdu cela parce qu'il a cédé à l'ennemi. Il a laissé l'ennemi prendre le dessus sur lui. Et génération après génération, Dieu a travaillé avec des gens qui devaient exercer cette autorité d'une manière ou d'une autre sur la terre et à travers lesquels il régnait sur la terre. Comme nous avons vu plusieurs fois, tout ce que Dieu fait sur cette terre, il fait à travers un être humain. Amen, amen. Vous me suivez? C'est pour cela que chaque chrétien doit comprendre que sa vie a une importance capitale. Et que votre vie ne se résume pas à tout ce que vous pouvez obtenir de Dieu. Votre vie ne se résume pas à ce que vous pouvez convaincre Dieu de faire pour vous. Si, quel que soit ce que vous arrivez à obtenir de Dieu, si votre vie se résume à cela, vous avez gaspillé votre existence. Parce que nous ne sommes pas là comme des clients que Dieu va abreuver en permanence. Nous sommes là comme ses agents pour amener son règne sur la terre. Et c'est ce que Jésus nous dit ici. D'abord, recherchez le royaume de Dieu. Ensuite, toutes ces choses qui vous semblent si importantes, ces besoins matériels, financiers, etc., tout vous sera donné. Mais que cela ne soit pas le sens de votre existence. Que le sens de votre existence soit l'avancement du règne de Dieu. Parce que ça nous ramène au sens premier que Dieu a donné à l'être humain sur la terre. Il l'a créé et l'a positionné sur la terre pour exercer l'autorité et que le règne de Dieu s'établisse sur la terre à travers lui. Donc, dans la nouvelle naissance, nous recevons de nouveau le même mandat. Faire en sorte que le règne de Dieu vienne sur la terre. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Parce que si vous comprenez ce que je vous dis, quelqu'un va radicalement changer ses prières, radicalement changer ce qui compte à ses yeux, ce pour lequel il vit. Le sens de votre existence doit être en phase avec ce que Jésus nous a donné comme le sens de l'existence humaine. Que ton règne vienne. Alléluia. Donc, il leur dit, vous vous préoccupez du royaume de Dieu. Nous voyons, Dieu a utilisé des individus différents. Lorsque nous faisons le parcours, l'histoire de la rédemption dans le cours Racine, je vous donne tout ce parcours. Et d'ailleurs, si vous allez lire, regardez, l'évangile est une histoire. Vous allez voir, je retrace autant que faire se peut en 35 minutes, cette histoire de la rédemption. Ça n'a pas commencé avec nous. Dieu ne nous a pas sauvés juste parce qu'il a dit, oh, la pauvre, elle est malheureuse. Je vais envoyer Jésus pour mourir pour qu'elle soit heureuse. Non, ce n'est pas ça. Jésus n'est pas venu mourir pour que nous soyons heureuses. Jésus est venu mourir pour que le règne de Dieu soit rétabli sur la terre et exercé à travers ceux qui vont le recevoir. Et ceux-là, en le recevant et en mettant leur vie à la disposition de Dieu pour établir son règne sur la terre, seront heureux. Est-ce que vous me suivez? En fait, la poursuite du bonheur est une des raisons majeures de l'absence de bonheur dans la vie des chrétiens. C'est une des raisons majeures de l'absence de bonheur parce que nous n'avons pas été créés pour poursuivre le bonheur. Nous n'avons même pas été créés pour poursuivre notre bien-être. Et cette poursuite effrénée du bien-être est la raison pour laquelle le bien-être fait défaut. Vous me suivez? Parce que nous ne sommes pas focalisés sur ce pour lequel nous avons été créés et ce pour lequel nous sommes nés de nouveau. Tout ce qui constitue la recherche de la satisfaction personnelle, en dehors de la volonté de Dieu, va toujours conduire à la tristesse, à l'insatisfaction. Est-ce que vous comprenez? Donc Jésus nous fait voir ici la nécessité pour nous d'être focalisés sur le royaume de Dieu. Cherchez premièrement
Premièrement. Et Dieu a choisi Noé, il a choisi Abraham, à travers lui, un peuple est venu, tout cela pour exercer son règne sur la terre. Et le peuple attendait, il n'avait pas vraiment compris, mais ils attendaient quelque chose. Et quand Jésus est venu, il a fait cette déclaration qui pour eux devait être saisissante. Croire que le règne de Dieu est là. Et il leur disait de se repentir. Pourquoi? Parce que si en se détournant de ses péchés, en reconnaissant Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur, que nous pouvons maintenant accéder au royaume de Dieu. Donc nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés, mais nous devenons des fils et des filles du royaume. Nous devenons enfants de Dieu. Vous comprenez? Nous avons parlé longuement du fait de connaître Dieu comme Père. C'est vraiment la chose première. Le peuple de Dieu avant le connaissait comme El Elyon, le connaissait comme El Shaddai. J'ai fait une série d'enseignements hier pour l'émission anglaise sur le psaume 91. Peut-être que nous aurons la joie de faire ça pour les francophones. Et dans les deux premiers versets, il parle de Dieu comme El Elyon, le Dieu suprême. Il parle de lui comme El Shaddai. Il parle de lui comme Yahweh. Et ensuite, il dit mon Dieu. Et tout cela, le peuple d'Israël l'avait. Ce que Jésus est venu nous révéler, comme je vous ai expliqué, c'est que en devenant enfants du royaume, nous devenons enfants de Dieu. Vous me suivez? Nous devenons enfants de Dieu. Et cela a son sens parce que dès lors où c'est le royaume de notre Père, c'est le règne de notre Père, ça devient quelque chose de capital et de fondamental pour nous, si réellement nous sommes de bons enfants. Si réellement nous sommes de bons enfants, si nous sommes de véritables enfants. Le règne de Dieu devient capital pour nous comme il était capital pour Jésus. Et quand vous regardez dans l'évangile de Matthieu, Jésus parle du royaume de Dieu au moins une 50aine de fois. Vous me suivez? Au moins une 50aine de fois. Et nous faisons comme si ça n'existait pas. Ou nous faisons comme si c'était, dans l'évangile de Matthieu, il parle du royaume des cieux, et dans les autres évangiles, il parle du royaume de Dieu. C'est exactement la même chose. C'est le règne de Dieu. Amen. Dieu qui règne sur la terre, dans la vie de ceux qui sont venus à lui par Jésus, dans cette communauté, et à travers eux, et son règne est diffusé dans le monde entier. Et ça doit être la préoccupation de chaque chrétien. Donc tout ce que nous demandons, tout ce que nous faisons doit entrer dans ce cadre de que ton règne vienne. Vous me suivez? Lorsque nous prions pour les malades, c'est pour que son règne vienne. Ce n'est pas juste parce qu'ils sont malades, c'est parce qu'ils sont malades, mais c'est parce que c'est la volonté de Dieu qu'ils soient guéris. Si Dieu ne voulait pas qu'ils soient guéris, on ne prierait pas pour eux. Même s'ils étaient à l'article de la mort. C'est la vérité. Mais c'est parce que nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. C'est parce que cela manifeste son règne et sa domination sur la maladie, sa domination sur le péché. Quand Jésus était sur terre, qu'est-ce qui se passait? Les gens venaient à lui, ils étaient guéris. Jésus était en train de manifester le règne de Dieu. Tout ce que Jésus a fait sur la terre est une démonstration pour nous de ce qui se passe quand le règne de Dieu est manifesté. Et c'est ce que nous sommes censés faire. Amen. 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 Vous voyez que ça change complètement notre conception de l'existence et de la vie chrétienne. Ce n'est pas « Ah, je suis là vraiment que Dieu m'aide. Hein. » Cette attitude larmoyante et parfois de mendiant que nous avons vis-à-vis de Dieu, des gens qui sont asservis par la vie, esclavagisés par le diable et opprimés par les circonstances. Et vraiment, il faut vraiment... Et parfois, les chrétiens ils vous parlent comme des gens enchaînés. Vous dites « Mais non, nous sommes des fils et des filles du royaume. » Jésus nous a délivrés de l'esclavage. Et si beaucoup ont l'impression qu'ils sont encore esclavagisés, c'est parce qu'ils n'ont pas choisi d'opter non seulement pour cette libération que Jésus donne, mais pour la vie de libérateur qu'il donne. Lorsque vous prenez la responsabilité pour la libération des gens autour de vous, vous allez prier différemment. Lorsque la seule chose qui compte pour vous, c'est votre bien-être, vous n'allez pas avoir suffisamment d'entrain pour aller aussi loin que possible sur le plan spirituel. Vous n'aurez même pas accès à certaines dimensions de Dieu, parce qu'il y a des dimensions de Dieu auxquelles on n'a pas accès quand on est purement égoïste. Vous me suivez? Il y a certaines révélations que vous ne recevrez que parce que votre cœur brûle pour pouvoir aider les gens.
Et Dieu va vous les donner. Amen. Et ça va vous servir à vous aussi. Alléluia. Que ton règne vienne. Donc Jésus nous dit le royaume de Dieu doit être notre préoccupation. Nous avons vu que c'est ce que Dieu a toujours voulu faire. Et donc il y a juste la venue de Jésus qui a fait en sorte que par sa puissance, il a anéanti les puissances qui ont gardé l'homme en esclavage et qui ont fait que Satan régnait sur le monde. Et donc ceux maintenant qui viennent à lui par Jésus, qui reçoivent le salut, la rédemption, constituent une communauté d'hommes et de femmes qui acceptent de vivre sous le règne de Dieu. C'est pour cela que la question du péché ne doit même pas être mentionnée parmi nous. L'adultère ne doit pas être mentionné parmi nous parce que nous ne sommes plus dans ce monde-là. Nous sommes de ceux maintenant qui sont sous le règne de Dieu. Mais chaque chrétien doit décider, Dieu va régner dans ma vie. Amen. Votre vie ne vaut pas grand-chose tant que Dieu ne règne pas dans votre vie. Qu'est-ce que vous avez à dire? Vous êtes avec le Seigneur comme quelqu'un qui est contre lui. On n'est plus à se dire, mais est-ce que j'ai plaisir? Ce n'est pas ça qui compte. Est-ce que je fais plaisir à Dieu? Amen. Donc Jésus parlait constamment du royaume de Dieu. Il voulait que nous comprenions que c'est ça ce qu'il est venu annoncer. C'est ce qu'il est venu apporter. Et quand nous naissons de nouveau, nous devenons des fils et des filles du royaume. Nous sommes des gens qui décidons que maintenant nous avons reçu le salut que Jésus donne et Dieu va exercer son règne totalement dans nos vies. Amen. 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 Donc, quand vous regardez dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament et que vous voyez comment il est question, ce dont il est question quand on parle du royaume de Dieu, il s'agit en réalité de l'établissement de la domination du règne de Dieu sur la terre. Et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Amen. God is a good God. Nous parlons du royaume de Dieu. Et c'est bien. Mais en réalité, ce mot qui est traduit par royaume de Dieu dans le grec et dans le hébreu aussi exprime une activité ou une action. Et c'est pour cela que l'on parle du règne de Dieu. Vous comprenez? Donc c'est l'exercice de la domination, de l'autorité de Dieu. Et ça, c'est l'action qui inclut aussi un territoire dans le monde entier. Dans le monde entier. Et ça commence avec ma vie. Son règne dans mon cœur. Dites, il règne dans mon cœur. Il règne dans mon cœur. Donc, Jésus nous a appris à prier conformément à la priorité qu'il nous a donnée. Est-ce que vous voyez la suite? Dans Matthieu 6, il nous donne la priorité. Le royaume est la priorité. N'est-ce pas? OK. Vers la fin. Mais vers le début, il nous dit comment nous sommes censés prier. Et nous voyons même dans la prière qu'il nous a donnée, le schéma de prière qu'il nous a donné, que le royaume reste la priorité. OK. Et on continue, quand vous arrivez maintenant à Matthieu 13, vous constatez que Jésus parle en parabole. Je vous invite à ouvrir dans Matthieu 13. Matthieu chapitre 13. Nous avons vu longuement la semaine dernière encore la définition du règne de Dieu. Qu'est-ce que nous voulons dire? Même par rapport à l'Église, qu'est-ce que nous voulons dire? Ça a toujours été le plan de Dieu de régner. Nous avons dit sur terre comme au ciel, n'est-ce pas? Parce que le monde est en rébellion contre Dieu. Partout ailleurs, la volonté de Dieu est accomplie parfaitement. Son règne est exercé parfaitement. Et maintenant, son règne doit être exercé sur la terre également. Et le sacrifice de Jésus a payé le prix pour que l'homme soit délivré de la rébellion et que le règne de Dieu puisse s'exercer pleinement. En lui et à travers lui. Quelqu'un est toujours là avec moi? Merci Seigneur. Il y a de longues années de cela, j'étais en Espagne pour des cours d'espagnol et je suis allée dans une librairie chrétienne. Je suis tombée sur un livre qui m'a bouleversée. Et ce livre a répondu au cri de mon cœur, une insatisfaction avec ce que je voyais autour de moi comme superficialité dans notre expérience chrétienne. Et ce livre portait en partie sur les béatitudes, mais parlait beaucoup du royaume de Dieu. Je vous ai déjà lu des extraits quand il parlait une description de Dieu qu'il avait citée, de Adam Clarke, qui avait cité dans ce livre. C'est dans ce livre pour la première fois que j'ai lu cette description de Dieu. Et il disait, ce genre de description de Dieu, certains se souviennent, n'a pas de sens pour le chrétien moyen. Parce qu'il n'a pas l'habitude, en fait, de réfléchir à la personne de Dieu. Pour ceux qui sont nouveaux, je vais vous le lire un autre jour.
Mais il y a une autre phrase qui m'est restée dans ce livre et que j'ai parcouru dernièrement. Il dit une chose très simple, très très simple, que l'obéissance dans le royaume, c'est l'abondance dans le royaume. Nous cherchons l'abondance dans le royaume, mais nous ne comprenons pas que le chemin vers l'abondance dans le royaume, c'est l'obéissance dans le royaume. Et tout cela résume ce dont nous parlons quand nous disons que nous devons vivre sous le règne de Dieu. Sous le règne de Dieu. Et je vous ai parlé de cette quête perpétuelle que nous avons pour le bien-être et pour le bonheur, mais qui en fait conduit à plus d'insatisfaction, plus de tristesse qu'autre chose. Si notre quête est pour Dieu, nous aurons une joie sans limite. Parce que le vrai bonheur et la vraie joie, ce n'est pas quelque chose que Dieu donne, c'est quelque chose que Dieu possède. Et c'est quelque chose que l'on vit, que nous vivons inéluctablement lorsque nous vivons en lui. Est-ce que vous comprenez? Tu es Dieu. Je peux dire ici, donne-moi la joie et tu envoies la joie vers moi. Ou je peux vivre tellement entrelacé avec toi que je cherche ou que je ne cherche pas, la joie devient mon héritage. Les choses que nous demandons à Dieu, si nous vivions plus près de lui, ces choses vont venir sur nous naturellement. L'autre jour à la prière, je suis allée chercher le petit du fond où il était. Je l'ai mis à côté de Ariel. Pourquoi? Parce qu'elle était à fond dans la prière. Je me suis dit, non, je ne peux pas le mettre à côté d'elle sans que quelque chose tombe sur lui. Est-ce que vous comprenez? C'est une communication d'esprit. C'est une communication d'esprit. Donc, quand on parle de chercher le royaume de Dieu, je vous encourage vraiment à pousser dans le sens où qu'est-ce que Dieu veut, tout ce qui est règne de Dieu, obéissance envers Dieu, accord avec Dieu, intimité avec Dieu, parce que c'est là où l'être humain trouve son sens et sa vraie raison d'être. Nous sommes trop facilement manipulés par le monde. Nous sommes trop facilement manipulés, même par des choses charnelles dans l'Église. Mais quelqu'un va déclarer son indépendance et sa dépendance envers Dieu. Amen. Je ne sais pas si vous êtes là. J'ai l'impression d'être seule dans cette salle. Alléluia. Donc Jésus parlait constamment à ce peuple en parabole. Je vais essayer de vous lire Matthieu 13. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et Jésus faisait cela constamment, il leur parlait en parabole. Et ses disciples ensuite voulaient savoir, pourquoi tu leur parles en parabole? Et Jésus a cité Ésaïe. Et ce que nous avons compris de cette citation et de l'explication qu'il a donnée, c'est que ce peuple avait eu l'opportunité, l'occasion d'entendre la vérité. Mais beaucoup n'ont pas voulu entendre la vérité. Et donc, puisqu'ils n'ont pas voulu entendre la vérité, ils sont devenus incapables de comprendre la vérité. Pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils se sont bouchés les oreilles, ils ont fermé les yeux de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Et ça, c'est déjà un avertissement pour nous. Parce qu'on peut regarder et refuser de voir, écouter et refuser d'entendre. On peut insister pour nous communiquer la vérité et on choisit une autre voie. Et à cause de cela, ils ne comprennent pas. Et donc Jésus parle en parabole et ceux qui ont les oreilles pour entendre vont comprendre. Ceux qui n'ont pas des oreilles pour entendre seront encore plus mystifiés qu'avant. Ce matin, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a des oreilles pour entendre? Amen. Et Jésus dit ceci, et je le dis sur vous aujourd'hui, mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu. Entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu.
Dites à quelqu'un, heureux sont tes yeux parce qu'ils voient. Et tes oreilles parce qu'elles entendent. Dites-le à quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Et ne sous-estimez pas cela. Ne sous-estimez pas cela. Quand je me suis converti, j'ai compris la valeur de la vision spirituelle. J'ai vu que j'étais totalement aveugle dans les ténèbres et je ne savais même pas. Et quand je me suis converti, c'est comme si quelqu'un avait mis les projecteurs dans une salle et je commençais à voir. Je n'ai jamais oublié cette expérience. De dire, on peut être là et ne rien comprendre et ne rien voir et se croire intelligent en plus. Donc, heureux sont vos yeux parce qu'ils voient. Donc, Jésus a commencé à raconter ses paraboles. Il leur parla, Matthieu 13, au verset 3, il leur parla en parabole, je lis la version second 21, sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas en terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre et donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30%. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et ce que Jésus est en train de faire ici, non seulement il annonce le royaume de Dieu, il annonce que Dieu maintenant va régner sur cette terre et dans la vie des humains, mais il fait plus que cela. Il leur annonce la substance du royaume. Il donne ses paraboles et les paraboles sont une illustration. Les paraboles sont on prend quelque chose de naturel, de visible, de palpable, on met côte à côte pour faire une espèce de parallèle avec une réalité spirituelle. Et comme ça, les gens comprennent. Il leur parle de grains de sénévé, il leur parle de terre, il leur parle de champs, il leur parle des choses qui leur sont familières. Afin qu'ils comprennent les réalités du royaume. Mais je vais insister sur cela aujourd'hui. Il ne suffit pas juste de dire Seigneur règne en moi. Il est important d'aller étudier et découvrir en quoi consiste le règne de Dieu. Quelles sont les caractéristiques pour que nous puissions épouser les valeurs du royaume et nous laisser formater par Dieu. Nous avons tous été formatés par le monde. Nous avons des valeurs que nous ne soupçonnons même pas, des opinions que nous n'imaginons pas, des idées à l'intérieur de nous, des attitudes enfuies parce que nous avons été conditionnés. Et Jésus va raconter toutes ces paraboles pour montrer différentes dimensions du royaume, comment les choses fonctionnent et ce à quoi il faut s'attendre et comment réagir dans différentes situations. Et là, il leur parle de la manière dont la parole de Dieu est semée. Nous savons que le salut nous vient parce qu'on nous annonce l'évangile. Et les gens vont être sauvés parce que nous allons leur annoncer l'évangile. Donc nous décidons que nous allons faire l'œuvre du royaume, nous allons annoncer l'évangile comme nous avons reçu l'évangile. Mais Jésus leur dit ici, voilà ce qui se passe dans le royaume de Dieu. Vous voyez un semeur qui va sortir pour semer. Dans un autre des évangiles, il nous dit ceci, que la semence, c'est la parole de Dieu. Ce qui se passe ce matin, c'est que vous êtes en train de recevoir la semence, n'est-ce pas? Et dans ce monde qui est ici, certains vont constituer la bonne terre. Certains pourraient malheureusement ne pas constituer la bonne terre. C'est à vous de décider que vous allez constituer la bonne terre. Alléluia. Et Jésus fait comprendre que lorsque la parole est semée, il y a différentes circonstances qui empêchent aux gens d'avoir du fruit dans leur vie. Et ce, dans ce contexte du royaume de Dieu. Et quand il leur a fait donner l'explication au verset 18, on va sauter, on va revenir après aux autres paraboles. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parabole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient, c'est-à-dire Satan, et on lève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Jésus est en train de nous dire que dans cette affaire du royaume, il faut être vigilant. Très, très vigilant par rapport à la parole qui est semée. Et que quand il y a un manque de compréhension, et le manque de compréhension n'est pas dû au fait que la parole n'a pas été dite clairement, mais que nous, on est dans un état second, sur une autre longueur d'onde, où on n'a pas poussé sérieusement pour recevoir la compréhension. Beaucoup de gens, amen, alléluia. Dites, qu'est-ce qui a été enseigné? Je sais pas. Non, c'était vraiment fort.
Non, c'est vraiment fort. Aujourd'hui, vraiment, à l'église, c'était puissant. Même la louange, qu'est-ce qui a été enseigné? Et l'ennemi vient et il enlève. Vous voyez une participation active des ténèbres dans les activités du royaume. Vous vous dites, la parole est semée, Satan, ça ne le regarde pas, ça le regarde. Parce qu'il sait que c'est par là que votre vie sera transformée. C'est par là que le règne de Dieu va être établi dans votre vie. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir enlever ce qui a été semé. Yeah. Et ça vient de la bouche même de Jésus. Posez-vous la question de savoir combien de choses vous avez entendu que l'ennemi vous a enlevé. Et quand nous comprenons ces principes de ce qui se passe dans le royaume, nous savons que à chaque fois, nous devons commencer par nous examiner nous-mêmes au lieu d'examiner les autres. Et quand vous annoncez l'évangile à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous dites, l'ennemi peut venir enlever ce qui a été semé dans son cœur et la personne ne vient pas à la connaissance de Christ. Celui qui a reçu la semence dans le sol pierreux est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie. Vous avez déjà vu des gens comme ça? Tout de suite enthousiaste. Ah oui, je veux donner ma vie à Jésus. Amen, amen. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou la persécution à cause de la parole, il trébuche. Notez ceci, les difficultés viennent. Dites à quelqu'un, les difficultés viennent. Et la persécution aussi. À cause de la parole. Si on n'est pas prévenu, on peut penser que c'est quelque chose d'extraordinaire. Vous entendez les gens vous disent, oui, mais je donne ma vie à Jésus, après j'ai eu plein de problèmes. Et moi, c'est so. Et alors, Jésus a dit que ça arrive. Oui, mais quand même, Dieu devrait me protéger. Jésus a dit qu'il y aura des persécutions à cause de la parole. So, faut y habituer. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens comme ça, ils acceptent rapidement, mais après ils trébuchent, ils ne tiennent pas. Ensuite, Jésus dit que celui qui a reçu la semence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. On ne peut pas servir Dieu et maman. On ne peut pas. On peut dire, je donne ma vie à Jésus, mais est tellement préoccupé par tout ce qui se passe dans le monde, préoccupé par l'acquisition des richesses, préoccupé par ceci, préoccupé par cela. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que la parole qu'ils reçoivent est étouffée. Et il n'y a pas de fruits. Combien de gens il y a comme ça dans nos églises? Toutes sortes de préoccupations diverses et variées. Toutes sortes d'activités, de distractions diverses et variées. Ils n'ont pas de temps pour méditer la parole de Dieu, mais ils ont le temps pour courir à droite et à gauche, pour être ici, pour être là, pour faire des voyages d'affaires, pour aller faire un travail ici, un travail là. Mais dans 24 heures, ils n'ont pas le temps pour s'asseoir et lire la parole. Quand les gens me disent, ah oui, mais vous savez pas, parce que je suis super occupé, je vois quelqu'un qui n'a rien compris. Donc surtout, ne venez pas me dire ça. oui, mais c'est pas évident de trouver le temps dans la journée. Je les regarde, je dis, mais what is wrong with this person? En toute honnêteté, je vous le dis franchement. J'ai zéro compassion pour quelqu'un qui me dit qu'en 24 heures, il ne trouve pas le temps d'écouter Dieu. Non. Franchement. Dieu est si insignifiant et si peu important que tu as le temps pour tout, mais pas pour lui. Pas pour le connaître, pas pour écouter sa parole. C'est une bêtise monumentale. Et les gens le disent parce que personne ne leur dit que c'est une bêtise. Donc je vous le dis ce matin. C'est une bêtise monumentale. Que de dire je suis né de Dieu, mais je n'ai pas de temps pour lire la Bible. Je n'ai pas de temps pour prier. C'est une bêtise monumentale. S'il vous plaît, ne venez pas me dire ça. N'exposez pas votre ignorance. Et maintenant que tout le monde a entendu, plus personne n'est ignorant ici. Amen. Dites Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et vous voyez, quand on parle du fait que nous cherchons le règne de Dieu, nous vivons pour le règne de Dieu. La première chose, c'est la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'a pas de temps pour lire la Bible est quelqu'un qui s'est soustrait au règne de Dieu. Dans quelle mesure est-ce que Dieu peut régner en vous si vous ne l'écoutez pas dans sa parole? Méga. Et vous, comme j'ai dit mercredi soir, ou c'était dimanche, nous ne pouvons pas régner nous. Ou Satan règne ou Dieu règne.
Si Dieu ne règne pas sur vous, devinez qui règne. C'est une petite devinette. Je sais que la réponse est compliquée, mais... N'est-ce pas? Donc, qui règne dans votre vie? Demandez à quelqu'un qui règne dans ta vie. Qui règne? Qui est-ce que tu écoutes? Qui règne? Qui règne? Quelle attention est-ce que je porte à sa parole? Quelle attention est-ce que je porte à sa personne? Si je n'ai pas de temps pour prier, vous mettez la parole, c'est sûr et certain, Satan est en train de régner. Parce que la personne qui n'est pas soumise à Dieu est déjà soumise à l'ennemi. Que ton règne vienne. Donc, quand nous comprenons que le sens de l'existence de l'être humain, c'est vivre sous le règne de Dieu. Il y a des décisions que nous prenons facilement parce que on ne peut vivre sous le règne de Dieu si on n'a pas de temps de lire sa parole, par exemple. On ne peut vivre sous le règne de Dieu si on décide que mon épouse est jolie, mais Muriel aussi. Avec tout ce que ça implique. Ça, c'est quelqu'un qui s'est soustrait au règne de Dieu. Et donc Jésus dit qu'il y a certaines choses qui étouffent la parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 160-30%. Dans un autre des évangiles, il parle du fait que la personne reçoit la parole avec un cœur bon et généreux. C'est merveilleux. Si vous me cherchez dans la Bible, c'est là où vous allez me trouver. Peut-être que dans votre version, c'est pas marqué, mais mon nom est marqué à côté de cette bonne terre. Du moins, je l'ai marqué moi. Marquez le vôtre aussi. Donc, nous voyons la mise en garde pour nous. En étant enfants du royaume, nous devons veiller à ce que la parole de Dieu ait une place première dans nos vies. Parce que quand on est dans ce royaume, et un des éléments essentiels du royaume de Dieu, c'est de porter du fruit. Et le fruit, porter du fruit devient impossible dès lors où la parole n'a pas sa place en nous. Pour des gens qu'il faut encourager à chaque fois à lire la Bible, vous ne comprenez pas que votre vie est un refus même du principe fondamental du christianisme, le règne de Dieu. Jésus nous montre ici que dans ce règne, dans ce royaume de Dieu, l'attention portée à la parole est essentielle. Et elle conduit à ce que nos vies représentent ce que Dieu veut sur la terre. Sa volonté ne sera jamais accomplie. Avec toutes les prières du monde, si sa parole n'a pas sa place en nous. Mais je crois des choses meilleures vous concernant. Et au verset 24, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Il va maintenant nous donner encore une autre dimension du royaume de Dieu. Amen. Il leur proposa une autre parabole. Et Jésus tient à ce que nous comprenions. Le royaume des cieux ressemble à un homme qui avait semé une bonne semence dans son champ. Wow. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de la mauvaise herbe parmi le blé et s'en alla. Lorsque le blé eut poussé et donné des fruits, la mauvaise herbe apparut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, « Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y ait de la mauvaise herbe? » Il leur répondit, « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent, « Veux-tu que nous allions l'arracher? » « Non, dit-il, de peur qu'en arrachant la mauvaise herbe, vous nous déraciniez en même temps le blé. Laissez l'un et l'autre pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au moment de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez le blé dans mon grenier. » Au verset 36, nous sautons au verset 36 pour l'explication. Alors Jésus renvoya la foule et entra dans la maison. Ses disciples s'approchaient de lui en disant, « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit, écoutez attentivement, « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. La mauvaise herbe, ce sont les enfants du mal. L'ennemi qui l'a semé, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Tout comme on arrache la mauvaise herbe et la jette au feu, on fera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges. Ils arracheront de son royaume tous les pièges et ceux qui commettent le mal, et ils les jetteront dans la fournaise de feu, où il y aura des pleurs et des grincements des dents.
Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia. Donc, ce que Jésus est en train de nous montrer ici, c'est que dans cette ère qui est l'ère de l'Église, qui est l'ère du royaume, qu'il y a des gens qui vont être de faux croyants, sommés par l'ennemi. Il y a des gens qui sont sommés par Dieu. Sans ce champ c'est le monde. Certains appartiennent à Dieu, certains appartiennent à l'ennemi, mais semblent appartenir à Dieu. Vous me suivez? Et parfois on dit, oui, mais il y a des gens, ils disent qu'ils sont chrétiens, mais quand même. Et Jésus, non, on les laisse. Mais à la fin des temps, il y aura une séparation. Il y aura un jugement. Certains, comme la mauvaise herbe, seront arrachés, seront brûlés. Ils vont partir destination enfer. D'autres vont resplendir comme la lumière. Ce qui nous amène à être très vigilants. Donc, dans ce royaume, parce que avec ces paraboles, il répond à beaucoup de questions que les gens se posent dans l'Église aujourd'hui. Mais pourquoi il y a des gens qui sont soi-disant chrétiens? Jésus a dit qu'il y a toujours ceux qui sont sommés par l'ennemi. Il y a de vrais et il y a de faux. Il ne nous a pas dit d'aller les énumérer et faire des vidéos YouTube pour les dénoncer. Mais il a dit, laissez-les pousser ensemble. Donc, dès lors où on comprend que de la bouche même de Jésus, il y aura de faux chrétiens, il y aura de vrais. Ce qui veut dire qu'il y aura aussi de faux serviteurs et de vrais. Est-ce que vous me suivez? Donc, il dit, on les laisse, si ça ne dérange pas le Seigneur, ça ne devrait pas vous déranger. Mais il faut une vigilance. D'abord, pour être sûr de ne pas être parmi les faux. Et surtout de ne pas se laisser entraîner avec les faux. Est-ce que quelqu'un écoute attentivement? Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui manquent totalement de discernement. Dès que quelqu'un dit qu'il est chrétien, ah, mais le frère, il est chrétien. Et il a dit, on peut signer ça, on peut faire ces factures-là, c'est pas grave. Mais il est ancien dans son église. Et alors? Et il y a des gens qui ne cherchent qu'une occasion pour pécher. Donc, dès qu'ils voient que quelqu'un fait quelque chose, ils suivent. Oui, mais lui, il est quand même ancien dans son église. Il connaît, s'il dit que c'est pas grave, c'est pas grave. Non, non, non. Jésus a dit, il y a des faux et il y a des vrais. Qu'est-ce qu'on fait? On suit la parole de Dieu. Dès lors où quelqu'un s'écarte de la parole de Dieu, on ne suit pas. On ne suit pas. On ne suit pas. On ne suit pas. Mon serviteur dit oui, Dieu lui a dit qu'il peut prendre une deuxième épouse et vous êtes encore là. Vous-même, vous cherchez à en prendre 3. Alléluia. Vous allez voir des gens qui ont dit oui, mais moi j'ai connu un frère, il avait fait ça, mais moi aussi, un collègue à l'époque. Il était venu d'Angleterre pour travailler dans une conférence à Paris, donc on travaillait ensemble dans cette conférence. Et quand il a appris que j'étais chrétienne, il a voulu me parler. Il voulait qu'on déjeune ensemble, il était très inquiet. Il a commencé à me parler. Et il y a un évêque qui connaissait, l'a dit dans le temps, il n'était pas converti. Hein. Mais dans le temps, il avait connu un évêque qui était vraiment très intègre et qui lui parlait de Dieu. Et lui commençait plus ou moins à se rapprocher de Dieu à cause de cet évêque, à cause de son influence. Bon. Des années après, il n'était toujours pas converti, mais il gardait quand même une certaine sensibilité vis-à-vis de la foi chrétienne. Sauf qu'après, il a appris il a même entendu, cet évêque, maintenant totalement dans le compromis, ce que nous appelons le compromis, approuver des déviances, approuver la perversité et dire que oui, Dieu aime tout le monde, faut faire preuve d'amour, comme si on parlait de haine. Non, on parle de droiture, on ne parle pas de haine. Et il avait commencé à approuver des styles de vie que même lui, non chrétien, ça le choquait. Donc il m'a demandé, il m'a dit, mais tu ne penses pas que l'Église devrait s'adapter au monde? J'ai dit non. Si l'Église est une institution humaine, oui, il faut qu'elle s'adapte à la société. Mais si l'Église est une institution divine et que c'est Dieu qui décide ce qui est bon, ce qui est juste, l'Église ne peut pas s'adapter à la société. L'Église doit montrer le chemin à la société. Que notre position soit populaire ou pas.
Si c'est les hommes qui décident dans l'église, ben, il n'y en a qu'à s'adapter. Mais dès lors où c'est Dieu qui règne dans son église et à travers son église, c'est lui que nous suivons, ce n'est pas la société. Est-ce que vous comprenez? Et cet homme était dans la confusion. Je vais vous encourager à comprendre ce que Jésus est en train de nous dire ici pour que vous ne soyez pas dans la confusion. Et c'est pour ça que chacun doit connaître la parole. Que si vous voyez des gens aller dans un sens contraire à la parole de Dieu, vous pouvez vous tenir sur la parole et décider, je ne les suivrai pas. Parce que Jésus a dit clairement qu'il y aura du faux, il y aura du vrai. Et tous vont avancer ensemble. Je dis toujours aux jeunes filles, tu veux te marier? Et le garçon dit oui, mais il faut qu'on teste avant. J'ai file. C'est peut-être un faux frère. Sinon, c'est un frère qui est dans le péché. C'est la vérité. Dans certaines cultures, ils vont dire oui, mais il faut qu'elle tombe enceinte. Fuis-le. S'il est encore attaché à sa culture, il n'est pas encore attaché à Jésus. Est-ce que vous me suivez? Vous êtes silencieux. Vous avez testé. Regardez-les, ils sont... Ben, recevez le pardon, repentez-vous, recevez le pardon. Alléluia. Jésus veut que nous comprenions que dans cette ère du royaume, il y a différentes choses que nous allons voir. Ça ne devrait pas nous désarçonner. Il y a des gens qui vont dire ils ont perdu la foi parce que tel grand serviteur est tombé. What is wrong with you? C'est le grand serviteur qui t'a sauvé. J'ai su que j'étais converti. Les anciens m'ont déjà entendu dire ça plusieurs fois. Un jour, j'allais à l'église. J'étais là, j'ai eu une pensée. Je ne sais même pas d'où ça venu. C'est le Saint-Esprit. Si mon pasteur devait commettre l'adultère, ça ne changera rien à ma foi. J'étais jeune, converti, à peine quelques mois. Et j'avais cette pensée parce que j'ai rencontré Dieu. J'ai juste eu cette pensée. Et je ne m'y attendais pas. Et ça m'a donné une telle satisfaction. Quelques mois de conversion. J'ai compris que ce n'est pas les actions d'un homme qui doivent déterminer ma relation avec Dieu. Quelqu'un s'écarte, je continue. Alléluia. Je continue parce que j'ai rencontré Dieu. Et Jésus nous fait croire, il nous fait comprendre qu'il y aura de vrai et il y a de faux. Donc, vous ne soyez pas faux. Soyez focalisés sur Jésus et ne soyez pas étonnés qu'il y ait de faux. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas la fin du monde. À la fin du monde, Dieu lui-même va faire une séparation. Dieu veut aussi que nous comprenions une autre dimension du royaume. Vous êtes encore là? Au verset 31, il leur proposa une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise et semée dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle est plus grande que les légumes et devient un arbre, de sorte que les oiseaux du ciel viennent habiter dans ses branches. Et là, Jésus est en train de nous donner encore une autre dimension du royaume, le fait que le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui connaît une croissance exponentielle. Et que nous ne devons pas nous fier à ce que nous voyons aujourd'hui. Le potentiel de croissance est extraordinaire. Et pas d'une graine de moutarde. La graine de moutarde est d'une extrêmement petite. Et il y a quelque chose de curieux dans ce passage parce que normalement, elle ne devient pas un arbre, elle devient une bouche, comment on dit ça, une plante grande, oui. Et là, Jésus dit, elle devient un arbre. Donc, c'est quelque chose qui est surnaturel. C'est une croissance qui est surnaturelle. Où que Dieu vous plante, où que Dieu vous met, vous êtes le seul chrétien qui est là. Attendez-vous à ce qu'il y ait une croissance exponentielle, en avancement du royaume de Dieu. Et beaucoup de gens n'ont pas du tout cette attente. Ils regardent, oui, mais je ne sais pas, ici, c'est pas bon. Non. Nous appelons à l'existence ce qui n'existe pas. Nous croyons en ce que Jésus a dit. C'est comme une graine de moutarde. Elle est plantée et tout d'un coup, elle prend toute la place. Alléluia. Et quand vous commencez à donner votre cœur entièrement à Jésus, elle parlait tout à l'heure dans son témoignage, et d'ailleurs, elle a évoqué une des paraboles que nous allons voir. Décidément, les gens qui choisissent le témoignage sont inspirés.
vraiment, vraiment merveilleux de voir toutes ces explications que Jésus nous donne. Pour que nous comprenions le caractère du royaume, la substance du royaume, les choses que nous allons vivre dans le royaume de Dieu et comment nous sommes censés réagir. Ce à quoi nous devons nous attendre. Et le fait que le royaume de Dieu doit être une obsession. Donc, croissance exponentielle. Donc, il y a des personnes qui vont voir une situation, oh non, mais je comprends pas pourquoi c'est comme ça. Non, 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 non. C'est comme ça, mais ça va changer. Dites, ça va changer. Donc, quand vous commencez à soumettre votre cœur, c'est ce que j'étais en train de dire. Elle a dit ça dans son témoignage. Elle est venue casser, abîmer. Vous aurez dû la voir. C'était pathétique. Casser, abîmer, briser, tout ce que vous voulez. Et elle s'est mise dans la parole. Vous voyez ce que Jésus a dit concernant la parole de Dieu. Elle s'est constituée en bonne terre pour la parole. Et la parole a porté des fruits. Elle a agi en profondeur, à l'intérieur. Une fois, une jeune fille était venue pour la première fois en visite et elle nous voyait adorer le Seigneur. Et elle est venue me voir, vous êtes portés, mais aidez-nous aussi à monter comme vous. Je lui ai dit d'aller écouter les enseignements. Je me regardais du genre, les enseignements. Parce qu'elle ne comprenait pas la puissance de la parole. Elle voulait que je la zappe. Vous comprenez? Que je fasse, pshah, reçois la puissance! Elle fait, et après, elle commence à adorer, elle part au ciel, elle revient 3 jours après pour nous dire qu'elle a vu les anges, elle a vu, je sais pas. C'est ce qu'elle voulait. Moi, je lui ai envoyé sur la parole. Elle n'a pas compris l'importance de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu qui nous parle, qui révèle son cœur, qui attire nos cœurs, qui nous bâtit, qui nous construit, qui nous ouvre l'entendement. Oh, thank you, Lord, for your word. Donc, Jésus nous fait comprendre ici que le royaume de Dieu doit croître et elle croît toujours. Donc, vous soumettez votre cœur à Dieu. Seigneur, règne en moi. Règne en moi. Vous serez étonné comment il va vous modifier à l'intérieur. Il va changer vos affections. Il va changer vos désirs. Il va changer vos préoccupations. Il va enlever votre tristesse, votre... Vous n'avez pas dit, Seigneur, tu me donnes la joie, sinon je vais me vexer. Non. 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 L'arrivée de ta parole amène la lumière. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, quand nous soumettons nos vies à Dieu, le règne de Dieu s'établit. Et je mets quiconque au défi ici. Les gens ne croient pas ce que je leur dis. Ils pensent que, pasteur dit ces choses-là parce que elle connaît le Seigneur. Mais on commence à connaître le Seigneur un jour. Nous avons tous la même capacité de connaître Dieu. Je vous assure. Nous n'avons pas la même capacité d'annoncer l'évangile. Mais nous avons la même capacité de connaître Dieu. C'est le même Saint-Esprit. Et c'est la même parole. Dites à quelqu'un, c'est le même Saint-Esprit. Et c'est la même parole. Ah, regarde-moi bien. Dites, regarde-moi bien. Parce que dans quelques mois, je serai méconnaissable. Alléluia. Jésus nous dit aussi, au verset 33, il leur dit cette autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. 3 mesures de farine, c'est beaucoup de farine. Jésus dit toutes ces choses en parabole à la foule et ne lui parlait pas sans parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme a pris et mis dans 3 mesures de farine pour faire lever toute la pâte. Qu'est-ce que vous voyez dans ce passage? Vous voyez le fait que quand le royaume de Dieu agit, parfois on ne voit pas son action. Mais son action est une action de croissance massive. Massive. Voyez quelqu'un qui s'est converti aujourd'hui, qui vient se donner à Dieu. Dieu commence à agir dans sa vie. Et que la personne se laisse travailler par Dieu. Laisse se soumettre totalement au règne de Dieu. En peu de temps, vous revoyez la personne
vous vous asseyez, vous lui dites, enseigne-moi la parole. Quand vous dites aux gens, ils disent, oui, mais je lis la Bible. Je lis la Bible. Ce n'est pas je lis la Bible, c'est que je me donne à Dieu. Je me soumets à son règne. Je me soumets à son autorité. Si vous lisez la Bible et que vous dites, ah oui, mais bon, on ne peut pas s'attendre à ce que les gens, quand même, Seigneur, en lisant la parole de Dieu. Moi, j'ai déjà vu des gens comme ça. Parfois, vous êtes en train de lire la parole de Dieu. Oui, mais bon, oui, on sait c'est la parole de Dieu, mais quand même, hein. En d'autres termes, Dieu n'est pas réaliste. Il dit ça, comment est-ce qu'il peut s'attendre à ce que ça se passe? Et ce qui est intéressant, c'est que parfois on est en train de prier. Je perçois, les gens sont là. Mais quand même. Dites à quelqu'un, abandonne ta résistance. Laisse Dieu travailler. Soumets-lui ta vie. Tu n'es pas aussi futé que tu penses. Dieu est infiniment plus intelligent que toi. Cette résistance à se soumettre à l'autorité de la parole de Dieu est une des raisons pour lesquelles les gens ne vivent pas la plénitude du royaume. En toute honnêteté, tout homme et toute femme intelligent doit savoir que Dieu est infiniment plus intelligent que lui. Que s'il le dit, c'est comme ça. Que je comprenne, que je ne comprenne pas, c'est comme ça. Je ne conteste pas la véracité de ce qu'il dit. Je reconnais mon incompréhension. Est-ce que vous comprenez la différence? Ce n'est pas oui, mais quand même, c'est pas possible. Non, c'est que moi, j'ai du mal à comprendre. Je dis, Seigneur, enseigne-moi. Si vous savez le nombre de choses que j'ai eu du mal à comprendre dans la Bible. Mais je reconnaissais, Seigneur, ok, enseigne-moi. Le royaume des cieux ressemble à ça, c'est une de mes paraboles préférées. À un trésor caché dans un champ. L'homme qui la trouve la cache. Qui l'a trouvé, le cache, pardon, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Je vous écoute. La valeur. La valeur. La valeur. Le caractère éminemment précieux du royaume de Dieu. Et ça rejoint ce qu'il avait dit dans Matthieu 6. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Il est en train de dire c'est la chose la plus importante de l'existence humaine. Et donc elle est comme son trésor et la personne trouve son trésor. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va le cacher, elle va vendre tout, la personne elle va vendre tout ce qu'elle possède pour acheter le champ. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui ne cherche pas et qui tombe dessus. Qui va prendre le trésor subrepticement, va le cacher, va aller acheter le champ, puisque dès lors il a acheté le champ, le trésor lui appartient. Parce que ceux qui possédaient le champ ne savaient pas qu'il y avait un trésor dans leur champ. C'est la valeur. Il est prêt à se débarrasser de tout pour pouvoir le posséder. Et beaucoup de personnes ne comprennent pas la valeur du royaume. Jésus dit, cherchez premièrement. Priez que ton règne vienne. Et donc, leurs vies sont modulées par des choses secondaires et pas par la chose la plus importante. Et ils vont vous dire tout ce qui... Pourquoi nous ne pouvons pas faire des sacrifices? Parce que nous ne comprenons pas la valeur du royaume de Dieu. Les choses viles, des choses charnelles ont plus d'importance. Oui, mais on ne peut quand même pas me dire de ne pas faire. Pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas te dire de ne pas faire? Parce que cette chose vile a plus de valeur à tes yeux que le royaume de Dieu. Et Jésus nous montre la valeur. Si nous ne comprenons pas la valeur, nous n'allons pas poursuivre. Si vous ne lisez pas la parole, c'est que vous ne comprenez pas sa valeur. Si vous ne priez pas, c'est que vous ne comprenez pas sa valeur. Si vous estimez que certaines choses que Dieu demande sont facultatives, c'est que vous ne comprenez pas la valeur du royaume. Malheureusement, pour beaucoup de personnes, c'est quand Satan s'acharne sur eux qu'enfin ils comprennent la valeur du royaume. Ce ne sera pas votre témoignage. Donc dites à quelqu'un, abandonne tout pour le Seigneur. Abandonne tout pour le Seigneur. Abandonne tout
pour le Seigneur. Ce n'est pas un cri que nous entendons beaucoup dans notre génération. Mais ça doit revenir. Parce que c'est ça l'évangile. Si Dieu est Dieu, sa valeur est supérieure à toute chose. Et son plaisir est supérieur à toute chose. Et je reçois la grâce pour tout donner à Dieu. Je reçois la grâce pour tout donner à Dieu. Le royaume des cieux ressemble à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a acheté. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui? Je pense que c'est un peu pareil comme la première. Et c'est dans ce même contexte que Jésus aussi a dit. Non, juste celui-là, le sens de cette parabole. C'est un peu dans le même contexte. Et pour pouvoir avoir le royaume des cieux, il faut se débarrasser des choses anciennes pour pouvoir conquérir la parole. C'est dans le même contexte, c'est la valeur du royaume de Dieu. Encore quelqu'un qui est prêt à, comme il dit, se débarrasser de tout ce qu'il possédait pour pouvoir obtenir cette perle. Et je reçois la grâce pour tout abandonner pour Jésus. Alléluia. Priez cela sur votre vie, on continue, pour que ce mauvais formatage qui a été fait en nous dans le monde puisse disparaître, que nous ayons le cœur du Père, la valeur du royaume et disposer à tout pour lui. Alléluia. Alléluia. Ces deux paraboles soulignent la valeur incomparable et incontestable du royaume de Dieu. Rapidement pour terminer, le royaume des cieux ressemble encore à un filet jeté dans la mer et qui ramène des poissons de toutes sortes. Quand il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage et s'asseyent. Puis ils mettent dans les paniers ce qui est bon et jettent ce qui est mauvais. Il en ira de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes et les jetteront dans la fournaise de feu. Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Nous voyons encore une fois à la fin du temps une séparation entre les justes et les méchants. Il y a une conséquence à nos choix. Il y a une conséquence à notre soumission ou non-soumission à Dieu. Il y a une conséquence à notre marche avec Dieu ou contre Dieu. Il y a toujours une conséquence. Il y a une conséquence. Donc Jésus veut que nous comprenions. Et il leur dit ceci, avez-vous compris tout cela? Et il leur dit, c'est pourquoi tout spécialiste de la loi instruit de ce qui concerne le royaume des cieux ressemble à un maître de maison qui tire de son trésor de choses nouvelles et des choses anciennes. Lorsque Jésus eut fini de dire ces paraboles, il partit de là. Jésus leur a posé la question, avez-vous compris tout cela? En d'autres termes, nous sommes censés comprendre. Nous sommes censés pas juste être excités, pas juste être encouragés, pas juste être consolés, mais comprendre. Dites, je choisis de comprendre. Je choisis de comprendre. Avez-vous compris tout cela? Est-ce que vous avez remarqué que Jésus n'a pas expliqué toutes les paraboles, mais il leur demande quand même de comprendre. Avez-vous compris tout cela? Je vais terminer en vous disant que l'attention que nous portons à la révélation va déclencher plus de révélations. Je vous ai dit que ce royaume est fondé sur la vérité. Nos vies doivent être basées sur la vérité. Pas sur l'émotion, pas sur la satisfaction et pas sur le plaisir. Et tout ce que nous cherchons comme plaisir doit être basé sur le plaisir de Dieu. Si je veux prospérer, c'est parce que Dieu veut que je prospère. Si je veux être guéri, c'est parce que Dieu veut que je sois guéri. Alléluia. Alléluia. Tous nos plaisirs doivent être calqués sur les plaisirs de Dieu. Et donc, dans ces différentes paraboles, et nous allons en voir d'autres, nous constatons que Jésus met l'accent sur comment on entre dans le royaume de Dieu. Comment on progresse spirituellement dans le royaume de Dieu. De quoi est composée cette ère dans laquelle nous vivons, de gens qui semblent être dans le royaume, de gens
et qui en réalité ne le sont pas. La nécessité de la vigilance en tant qu'enfant de Dieu. La nécessité de donner la valeur au royaume de Dieu, d'honorer Dieu par-dessus tout. La nécessité d'être disposé à faire des sacrifices pour honorer le Seigneur, mettre ce qui le concerne en premier. Je vais vous inviter à méditer longuement sur ces choses. Ce sont des courtes histoires, ce sont des courtes histoires qui nous donnent comme parallèle pour nous permettre de saisir ces réalités spirituelles. Mais le sens est profond. Chacune de ces paraboles peut faire l'objet d'un enseignement. Et on viendra dessus à d'autres moments. Mais là, ce que je veux souligner pour vous, c'est la priorité que nous donnons au royaume. C'est le fait que le règne de Dieu est le sens même de l'existence humaine. Que votre vie chrétienne doit être orientée dans le sens de Dieu règne sur moi. Prenez la décision que Dieu doit régner en vous. Il doit régner sur vous. La relation que nous avons avec Dieu n'est pas une relation de client et de commerçant. C'est une relation de père et enfant, de sujet au roi. Vous suivez? Donc, la vie qui plaît à Dieu, c'est cette vie où Dieu est invité à dominer, décider, conduire, choisir, et où les objectifs de Dieu deviennent notre raison de vivre. Est-ce que vous me suivez? Je vais le répéter. Les objectifs de Dieu deviennent notre raison de vivre. Toute autre existence est éloignée du cœur de Dieu. Je vous encourage à sortir de la logique de client avec le Seigneur. À sortir de la logique de manipulation. Tu es mon père, fais ça pour moi. Moi, j'aimerais bien que Dieu dise à quelqu'un, tu es mon enfant, fais ça pour moi. Mais que nous entrons dans ce sens, dans cette responsabilité d'enfant du royaume, où nous décidons que nos vies lui seront agréables. Nos choix, nos actions sont décidés conformément à sa parole. Et nous venons donc à la première parabole que Jésus a donnée, qui est la mère de toutes les paraboles. Celle où l'attention que nous portons à sa parole va déterminer le caractère de notre existence, si notre vie sera riche ou si elle sera pauvre, si nous porterions des fruits ou si nous serons balayés à droite et à gauche par les problèmes de l'existence humaine. Je vous invite à vous lever, nous allons prier. Alléluia.